Bonjour, alors dans cette vidéo, je voulais vous parler du HCSF. C'est vrai que c'est un sigle qui revient dans beaucoup de conversations entre investisseurs et vous vous demandez de quoi il s'agit. Et surtout, en quoi cela vient influer sur vos projets d'investissement immobilier et pour l'obtention de votre crédit immobilier. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses et vous vous dites peut-être que les banques, ça y est, ne prêtent plus, c'est fini, qu'on ne peut plus investir, bref. Alors, on va décrypter cela ensemble pour y voir plus clair et démêler l'info et l'intox. On va voir quelles sont ces fameuses recommandations et les nouvelles règles pour 2022. Qu'est-ce que cela change réellement ? Et qu'est-ce que cela implique pour les investisseurs? Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mes 5 conseils pour bien préparer votre dossier bancaire. Alors restez bien jusqu'à la fin. Alors tout d'abord, je me présente rapidement, je suis Sandra et j'investis dans l'immobilier locatif. Je travaille également dans le milieu bancaire depuis plus de 15 ans. Alors pour commencer en 2 mots, qu'est-ce que le HCSF? Eh bien c'est le Haut Conseil de stabilité financière. Alors c'est quoi? C'est l'autorité française chargée de la surveillance du système financier. Sa mission est de prévenir les risques de dysfonctionnement de ce système et il veille notamment à prévenir un endettement trop important des ménages. Donc en résumé, la petite histoire, c'est que ce Haut Conseil a décidé de graver dans le marbre au 1er janvier 2022, ce qui n'était au départ que des recommandations et que les banques sont maintenant obligées de respecter. Alors quelles sont ces nouvelles règles qui concernent les prêts immobiliers ? Alors, premièrement, il y a un taux d'endettement maximum de 35% des revenus nets de la personne qui emprunte. Alors, pour rappel, le taux d'endettement, c'est un indicateur qui permet à la banque de mesurer votre capacité maximale à rembourser votre crédit. Et elle étudie cet élément, notamment lors de votre demande de prêt immobilier. Donc, il s'agit pour elle de savoir si vous parviendrez à rembourser votre crédit sur le long terme. La formule pour calculer le taux d'endettement, eh bien, c'est vos charges plus la mensualité du prêt divisé par vos revenus. Alors, pour faire ce calcul dans vos revenus, eh bien, les grandes rubriques que vous compterez, ce sera vos salaires, les pensions, les loyers encaissés, donc les revenus locatifs. Et pour la catégorie des salaires, eh bien, la banque vous demandera vos 3 dernières fiches de paye ainsi que le dernier avis d'imposition pour justement pouvoir les évaluer. Si vous êtes un indépendant ou un chef d'entreprise, un libéral ou un intermittent, là, la banque regardera vos fiches de paye et avis d'imposition ou bien vos bilans sur les 3 dernières années pour pouvoir évaluer une sorte de moyenne et vérifier en fait la régularité de vos revenus. Pour les revenus locatifs, on prendra en compte en général 70% des revenus générés. La différence des 30% sont en fait considérés comme servant à couvrir les charges de votre bien. Et ça, c'est le pourcentage communément retenu par les banques, chacune pouvant le réajuster en plus ou en moins selon leurs propres règles internes. Concernant vos charges, on prend en compte vos crédits en cours, donc les crédits consommation, les paiements en plusieurs fois, votre loyer ou bien la mensualité du crédit immobilier et vos charges de copropriété si vous êtes propriétaire, également les pensions alimentaires qui sont payées, le cas échéant, et on rajoute ensuite la mensualité du prêt que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà pour la parenthèse en ce qui concerne l'endettement. Donc deuxième recommandation qui devient une obligation, c'est la durée maximum d'emprunt qui est fixée à 25 ans maximum donc pour la durée. Et en troisième recommandation, et c'est surtout ça pour moi le point le plus important et le plus crucial de ces recommandations, c'est la possibilité pour les banques de déroger à hauteur de 20% de leur dossier par trimestre. Alors pourquoi c'est bien ça le point crucial? Eh bien
C'est parce que si on regarde le taux d'endettement, en fait, bien avant 2022, on avait déjà l'habitude d'entendre parler de taux d'endettement à respecter pour les banques. Et d'ailleurs, c'est souvent plutôt le chiffre de 33% qui était cité comme référence. Donc au final, plus strict que les 35% qui sont devenus officiels. Donc au final, le taux d'endettement, il n'y a pas eu une réelle révolution en soi avec les nouvelles recommandations du HCSF. Parce que, en fait, les banques ont très vite appliqué les recommandations qui leur avaient été faites sans attendre qu'elles deviennent réellement des obligations. Par contre, qu'est-ce que ça va impliquer pour les investisseurs? Eh bien, ça veut dire que les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier locatif et qui ne satisfont pas aux nouvelles exigences, notamment au niveau du taux d'endettement, eh bien, elles vont devoir faire en sorte que les banques acceptent leur dossier sur leur quote-part, justement, de dérogation possible. Et pour ça, eh bien, présenter un dossier bancaire solide, ça va être le sésame incontournable pour, justement, convaincre le banquier et lui donner envie de vous financer. Alors, savoir présenter son projet de façon argumentée, professionnelle, à l'appui de chiffres prévisionnels rassurants et d'une étude de marché, eh bien c'est ça qui peut faire la différence. Tout comme l'attitude que vous adopterez lors du rendez-vous avec le conseiller bancaire. Montrez que vous savez ce que vous faites, que vous savez là où vous allez et que votre projet est rentable. Et que donc la banque a aussi à y gagner en vous finançant. Donc on le voit bien, la présentation de votre dossier bancaire va être déterminante pour mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir votre financement. Alors, comme promis, voici mes 5 conseils pour bien préparer votre dossier bancaire. En 1, calculez bien votre endettement en amont. Il faut aller au rendez-vous en connaissance de cause et en ayant fait le point sur votre situation. En 2, utilisez les leviers à votre main pour améliorer votre endettement. Ça passe par peut-être allonger la durée du prêt que vous demandez, rembourser vos autres crédits en cours, tant que possible, et ou alors négocier l'assurance emprunteur du prêt. Tout ça, ce sont autant de pistes à ne pas négliger. En 3, soignez la présentation de votre projet. La présentation de vous, de l'emprunteur, les données du marché, les chiffres de votre projet et du montage financier. Mettez vraiment en valeur et soulignez les traits caractéristiques de votre projet. Les éléments présentés doivent être maîtrisés et sérieux. En 4, être confiant lors du rendez-vous avec le conseiller bancaire pour être le plus convaincant possible. Et pour finir, en 5, ne pas s'arrêter à une seule banque. Ne pas hésiter à présenter son dossier à plusieurs établissements, tout simplement pour, c'est mathématique, multiplier les chances d'obtention et d'accord de crédit. Donc voilà, en conclusion, ce que je voulais juste rajouter, c'est que le HCSF a déjà également suggéré qu'il saurait aussi adapter les nouvelles normes aux circonstances économiques, notamment en cas de hausse des taux, qui rendrait alors les nouvelles normes trop contraignantes. Donc, tout simplement pour dire que rien n'est figé non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aidera à y voir plus clair sur le sujet des règles du HCSF et aussi relativiser un petit peu toutes les informations qui peuvent être un peu alarmistes et que l'on peut entendre ici et là. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.